Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel interview de Maude qui vient nous rejoindre dans un épisode justement d'interview de différents praticiens. Donc vous allez voir, aujourd'hui on va parler de pas mal de choses, entre autres de numérologie, d'écriture, d'oracle et bien d'autres choses puisque Maude est également conférencière. Donc Maude, je vais te passer la main et tu vas pouvoir me dire un petit peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Bonjour Guillaume et merci de m'avoir invité sur ta chaîne, je suis ravie. Alors, qui je suis? Eh bien, écoute, j'ai 67 ans, je suis maman et grand-mère, voilà. J'ai toujours eu la passion d'aider les gens depuis pratiquement une trentaine d'années. Et donc, mon métier d'aujourd'hui, pour résumer rapidement, je suis numérologue intuitive. J'expliquerai peut-être un peu plus tout à l'heure ce que c'est. Ouais, Je ouais, on suis verra. aussi, consultante en relations d'aide et animatrice conférencière en développement personnel parce que j'étais formée et diplômée par madame Lise Bourbeau à l'école Écoute ton corps du Québec, que je pense que c'est la Mmh, prêtresse du développement personnel, je pense qu'elle est très, d'accord. très connue, hein, voilà. Et donc, ben, mon métier, c'est d'aider les gens avec ces 3 outils. C'est ma passion, je peux pas m'en passer, c'est un peu comme une drogue, hein, même si des fois je veux m'arrêter parce que des fois, bah, on est un peu fatigué, hein, même si on aime ce qu'on fait. Oui, bien Je sûr, pense que tu vois de quoi je parle. c'est Et sûr. puis il y a des fois je me dis: «Non, faut que j'arrête parce que faut que je pense à moi, puis je tiens que 2 heures et puis après je repars». Je tiens pas très longtemps ma promesse, hein, voilà. Donc ma passion, mon métier, c'est d'aider, les gens à retrouver leur potentiel personnel, à et surtout plus que ça, hein, c'est à redevenir leur propre maître dans leur vie, jusqu'à qu'ils soient capables d'être, entre guillemets «leur propre thérapeute», tu vois? Mmh mh. Leur propre guide, parce que, qu'ils soient toujours tributaires d'une personne pour savoir comment ils doivent penser, ce qu'ils doivent faire. Je trouve ça triste parce que pour moi, on est tous des maîtres à l'intérieur de nous, on a tous la connaissance fondamentale. On n'est pas des humains, inférieurs avec des humains supérieurs parce qu'ils ont des diplômes ou des capacités. Nous sommes tous des maîtres, nous avons tous des capacités, mais si on ne les connaît pas, si on ne nous aide pas à comprendre qu'est-ce qu'ils sont, ces capacités, qu'est-ce qu'on et comment on peut faire, eh bien, on va toujours se sentir inférieur et on va pas réaliser ses rêves. Donc, il faut se connaître en soi-même pour pouvoir comprendre comment agir sur soi, comprendre comment dépasser ses peurs, guérir plein de choses en soi. Et moi, mon métier, c'est de donner les outils, en fait, c'est tout, hein. Mmh. Je guéris personne, hein. Je suis pas le Christ, hein. Et je veux pas l'être, hein. Ouais, j'ai déjà pas Ouais. mal de boulot en tant qu'humain, hein, voilà. Je veux donner aux gens les outils pour qu'ils se guérissent eux-mêmes et puis surtout, ils s'aiment inconditionnellement eux-mêmes. Pour moi, ma mission, c'est ça, c'est rien d'autre. Moi, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que je suis, un peu comme toi, j'aime développer l'autonomie des gens. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est trop facile de venir chercher des réponses. Alors, il y a des réponses temporaires qui font du bien, ça on est d'accord, c'est le principe du duo et c'est pour ça qu'ils nous sollicitent. Mais d'être toujours tributaire de quelqu'un, c'est malheureux parce que ça puis alors en plus, nous, c'est pas notre tempérament, donc on peut pas transmettre ce genre de tempérament-là. Mais justement, de leur donner des outils pour qu'ils évoluent. Ils évoluent le temps dont ils ont besoin. Après, on peut leur rapporter des outils par rapport à une situation bien précise et les aider à se relancer. Mais en fin de compte, on agit plus en tant que tremplin qu'en tant que maître, comme tu le dis. Moi, j'aime pas trop ce mot-là personnellement. C'est quelque chose, voilà, c'est un truc qui me va pas. Donc ça, c'est cool. Donc, tu as des passions, toi, dans ton quotidien? Il y a des choses que tu aimes bien faire ou bien les Ah, voir? moi, j'ai plein de passions, mais j'ai pas le temps de les vivre tous. Moi, j'aime le sport, j'aime le yoga, j'aime méditer, j'aime travailler avec des grands penseurs, j'aime la neuroscience. Il y a Mmh. plein de personnes que j'aime, Krishnamurti, Cathy Biron. Enfin, je travaille avec plein d'outils et je suis une chercheuse, je suis un détective privé, je suis un peu comme Sherlock Holmes. J'ai toujours besoin d'aller plus loin. Alors, des fois, je me dis: «Mais pourquoi tu fais ça?» Je sais même pas pourquoi je fais ça, mais je voudrais comprendre l'humain dans toutes ses facettes pour pouvoir, je vais pas dire pour pouvoir aimer tout le monde parce que je crois pas qu'on peut aimer tout le monde, mais de se dire finalement les autres, c'est juste notre miroir, hein. Nous sommes, plein de facettes et les gens qui interagissent autour de nous sont les miroirs intégrants de ces facettes. Nous, on nous a appris à l'école Écoute encore que tout ce qui nous dérange chez les autres, c'est ce qui nous dérange aussi chez nous, puis qu'on n'aime pas. Mais aussi tout ce qu'on admire, qu'on aime chez les autres, c'est aussi ce qu'on a en nous auquel on ne croit pas.
tu vois? Je me sers pas que du négatif, je me sers de tout bien sûr. et c'est comme toi là, tu me montres des choses en toi que j'ai pas, c'était mon miroir et puis tous les gens qui sont là avec nous, ils ont des miroirs avec nous et je crois Oui, à tous ces effectivement, forces bien sûr. magnétiques, hein. Ouais, Donc il y a complètement. pas de coupable, il y a pas de méchant et il y a que des personnes qui vont attirer en elles les situations, les personnes qu'elles vibrent à l'intérieur d'elles. Et donc, quand on voit la vie sous cet angle, il n'y a plus d'ennemis, ni nous ni les autres. Tout est beau, tout est amour, tout est juste. Alors évidemment, on a un ego hein, qu'on a créé depuis qu'on est petit pour créer ce personnage à travers les blessures de l'âme et les masques. Et cet ego, il va pas être d'accord avec ça. Hein. Il va dire non, 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 moi si je dis que c'est un con, je vois pas où ça m'appartient. L'ego, il a peur de mourir. L'ego, il a peur de. Tu l'as créé quand tu étais enfant, et lui, il dit mais je vais te servir à quoi si je suis plus là? Les gens vont t'attaquer. Ben, c'est tout un travail là-dessus. Et ça prend un investissement de malade. Je veux dire, je sais pas si une vie suffirait, quoi. Tu vois. Donc, mes passions, c'est ça. Mes passions, c'est de comprendre l'humain, la psyché de l'humain, puis tout ce qui tourne autour de ça, le transgénérationnel. Il y en a plein. Moi, je peux même pas te dire. J'aime tout, en fait. Hein, l'écriture, la lecture, tout. J'aime tout. J'aime trop de choses, en fait. Ça m'énerve. J'aime trop de choses. Mais c'est ça, en fin de compte, d'être autonome aussi, c'est qu'on peut partir sur plein de domaines différents parce que tout nous nourrit, parce que je crois Oui. vraiment qu'on se nourrit de ça. Moi, je le sais, hein, on m'appelle le caméléon. Dès que je mets le nez dans quelque chose, je est-ce que je deviens excellent? Je sais pas, mais est-ce que je deviens bon dans le domaine? Oui, relativement, et j'ai pas assez de temps pour le perfectionner parce qu'après je m'ennuie. Dès que j'ai acquis quelque chose, il faut que j'aille chercher autre chose. Donc Tout pareil. voilà. Donc c'est vrai, mais c'est génial. Mais par contre, les gens me disent: «Mais tu ne t'arrêtes jamais, en fait, tu ne» Ouais, c'est ça. voilà et je pense qu'on a ce profil-là où on a besoin de se nourrir, ça nous nourrit et du Ouais. coup, c'est ce qui nous permet aussi de tracter les gens et de leur dire: «Mais attendez, la vie, c'est plein de choses». Alors en effet, il y a des passes qui sont difficiles, ça on l'entend. Des hauts, des bas, il y en a pour tout le monde, pour nous aussi, hein, parce que nous aussi, des Bien fois, on nous va sûr. battre. Ah bah, bien sûr. Heu voilà, parce qu'on est humain avant tout. Nous ne sommes pas Mmh. des surhommes. Par contre, le fait d'avoir travaillé sur nous, nous permet d'avoir des outils pour rebondir beaucoup plus vite et en plus, Voilà. on a un tempérament globalement qui nous pousse à aller vite. C'est ça, c'est toujours ce que je dis à partir du moment où toi, tu commences à faire un travail sur toi, tu vas avoir des résultats, tu vois? Parce que tu as enlevé moi, j'aime bien, faire le dessin de l'oignon, parce qu'on a Oui, l'oignon, tu sais, on enlève la plus grosse couche, elle est facile. Tu pleures pas beaucoup, la plus grosse elle s'enlève facilement, tu vois? Ça, c'est on peut appeler ça les corps d'énergie, enfin, appelle-le comme tu mmh, veux et puis, au fur et à mesure que tu vas en profondeur, les couches vont être de plus en plus difficiles, puis elles vont commencer à te faire pleurer, tu vois? Voilà et et oui, donc à chaque fois que tu as des résultats, tu viens de le décrire très bien, tu te dis: «Bah, on a des outils pour aller de plus en plus vite, puis c'est plus facile pour nous» et ben, moi, je suis passée sur une autre explication, c'est plus tu travailles sur toi, plus tu arrives facilement, plus tu vas avoir des couches fines à aller chercher et là où tu crois que tu auras tout compris ou que tu auras tout nettoyé, au moment où tu attends pas, un gros truc va tomber dessus, puis tu vas dire: «Waouh, avec tout, tu sais là, l'ego là, avec mmh, tout ce que j'ai fait comme travail sur moi, en plus j'aide des gens, mais comment ça se fait que je peux pas dépasser ça? Au secours!» Puis tu es en colère après toi. Ben non, on est comme un oignon, on a des milliers de couches à enlever, puis à mon avis, il faut pas qu'une vie, hein, parce que si tu as vécu plusieurs vies, de massacres, de tout ce que tu veux, bah, je sais pas si une vie suffirait. Moi, j'y crois pas. Moi, je vais mourir, j'aurai plein de casseroles, j'aurais pas réglé, mais je m'en fous. Je serais fière d'avoir fait le maximum et le maximum, je le fais parce que j'adore faire ça. bah, oui, Mais plus j'avance, plus j'ai des expériences. Alors, j'ai des grandes plages de paix, tu vois, comme tu dis, ça va de plus en plus vite, la paix, elle s'étale, elle s'étale. Puis à un moment où je suis très confortable, il y a un truc qui descend, mais qui me met dans un état, et je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Ben, c'est tellement juste, parce que ça veut dire que je suis suffisamment forte pour aller encore plus loin dans mes propres marécages, là où ça fait très très mal, on est bien là où j'avais d'accord. mis plein de choses pour pas le sentir. C'est ce Donc que on je dis travaille souvent à toute mes sa élèves. vie. Oui, Ouais. on travaille toute sa vie, on est des humains et c'est pas parce qu'on est très capable, très habile d'aider les gens qu'on a tout guéri, mais absolument pas. Il faut absolument pas nous traiter de maîtres. Alors on peut nous admirer, mais ça Oui, s'arrête là. Moi, qu'on m'admire, ça me fait plaisir, mais je dis: «Attendez, moi je suis juste comme vous, hein, j'ai plein de trucs comme vous, ne me mettez pas sur un piédestal, ne faites jamais cette erreur-là». Puis il y a une clé, hein, je pense que tu la connais comme moi. Attention que le thérapeute ne tombe pas dépendant de ses patients et que bien sûr. les patients ne tombent pas dépendants du thérapeute, parce que là, on joue au papa ou à la maman, tu vois. Et moi, mon travail, c'est de faire attention à ça. Parce Ouais. que très vite, ben, les gens peuvent tomber amoureux de toi, mais amoureux dans le sens noble ou pas, hein, on ne sait On jamais. va, oui, on sait Ou jamais. pas, hein, voilà. Et c'est si jamais ça se fait, là,
c'est qu'il y a une porte en toi qui donne cette possibilité. Si Mmh. tu t'attires des gens comme ça, manipulateurs ou qui sont dépendants, c'est que tu as une partie de toi qui l'attire encore. Tu Bien vois, sûr, il y a pas de complètement. hasard. Mmh Donc, on mh. se sert aussi de nos patients pour voir où on en est, de nos clients, parce on n'est pas des médecins non plus. On se sert de Oui. nos clients pour voir où on en est avec nous. Donc, Bien sûr. moi, je le dis souvent et ça fait rire les gens, les gens me payent pour me former, en fait. Ils me payent des Oui. consultations pour que je travaille sur moi. Non Ouais, seulement je ne paye pas, mais en plus, je suis payée pour avoir un enseignement. c'est un peu ça. C'est un peu ça, j'avoue. Et du coup, donc toi, est-ce qu'on peut refaire un point sur ce que tu es dans ton domaine professionnel, Bien sûr. et concrètement, en quelques mots, à quoi ça correspond? Alors, moi, je suis numérologue intuitive, donc je monte des thèmes avec OK. des références comme la date de naissance, les prénoms de naissance et le nom de jeune fille en général, hein, ça se passe comme ça. Donc, je monte un thème papier, PDF, que j'ai construit mon propre logiciel qui fait ça dépend des gens, entre 20 et 25 pages. Donc, tout ça, je le monte rapidement parce que j'ai tout ce qu'il faut. Mmh mh. Et ensuite, je vais soit en faisant un enregistrement qui dure environ 30 minutes pour les personnes qui ne veulent pas être au téléphone, hein, ou Ouais, soit en prenant une consultation d'une heure au téléphone en plus, je vais leur interpréter ces 25 pages. ouais. Et elles pourront poser toutes les questions qu'elles veulent. OK. Donc, sans être du tout voyante, parce que je ne suis pas du tout voyante, je suis neurologue, mais les chiffres étant comme un support, comme un bout de cristal, Ouais. c'est les chiffres bizarrement qui m'ont donné des informations. Et on va dire, je ne vais pas être prétentieuse, hein, je vais descendre le niveau, mais 8 fois sur 10, c'est juste. Oui, Je ne peux pas être prétentieuse, mais même moi, je suis subjuguée, hein. C'est incroyable. oui, mais Donc, il faut parce que avoir la maîtrise des noms, il faut avoir la dis donc. connaissance des noms, et après, ça suffit pas. Moi, j'ai rajouté à la neurologie, ce que j'ai dit tout à l'heure, tu sais, que j'étais consultante en relation d'aide. Eh Mmh. bien, j'ai une connaissance sur l'émotion, sur les croyances, sur les peurs, sur l'enfant intérieur. C'est ma spécialité, surtout l'enfant Mmh. intérieur. Eh bien, à travers l'explication des noms, je vais faire intervenir la part psychologique de la personne. OK. Je ne vais pas m'arrêter à dire, bah, vous avez telle qualité, vous allez faire ça ou je sais pas quoi, vous pouvez faire ça. Ça va venir chercher l'émotionnel de la personne. Je vais pouvoir parler des blessures de l'âme. C'est ce que j'ai mis dans mon livre que j'ai écrit sur la numérologie intuitive. Mmh mh. J'ai mis la numérologie et les blessures de l'âme. J'ai mis la numérologie, l'enfant intérieur, la numérologie, les chakras, la numérologie, l'astrologie. J'ai mis, je sais plus si il doit y avoir encore autre chose, je me rappelle plus, mais j'ai mis que les nombres, eh bien, c'est la vie en fait, parce que tout est fait à base de nombres. Tout est Beh, fait à base de nombres. Le son qu'on les parle tous les jours, statistiques. la respiration est fait à base de nombres. Mmh. Tout Nombre à et fait. vibration. Donc, c'est pas par hasard qu'on est né telle date, tel mois, tel jour. C'est pas par hasard qu'on a tel prénom et tel nom. C'est pas par hasard qu'on est dans telle famille. Tout est là pour nous montrer notre miroir et ce qu'on doit travailler sur nous. Et les nombres vont identifier à la personne tout ça, en fait. Mmh. Tout ça. Donc après, ça parle ou ça parle pas, hein, voilà. Donc ça, c'est le côté numérologique. Je fais aussi des guidances intuitives. Donc là, je vais quand même faire un petit travail rapide sur la date de naissance de la personne, etc. Je peux voir aussi les nombres karmiques, je peux voir les dons de vie. Je vois plein de choses, hein. Et donc, dans une guidance, eh bien, par téléphone, elle me pose une question, une seule question, et j'ai 30 minutes pour lui expliquer comment elle peut faire pour répondre à sa question, hein. Et OK. j'ai d'autres casquettes, donc je donne des consultations de relations d'aide pour travailler sur un problème, par exemple, problème de couple, problème de santé, un problème de santé, attention, je ne donne pas de médicaments, hein. On est bien Hein. d'accord. Je vais décoder avec la personne quelle est la racine de son mal-être. Ils sont Elle malades. peut prendre des médicaments, elle peut se faire opérer, ça c'est pas le propos, on est d'accord, hein. Mais si on n'a pas trouvé quelle est la racine du malaise, eh bien on peut prendre ce qu'on veut comme médication, Mmh. ça va soulager sur le coup, c'est pas à toi que je vais le dire, hein, je pense que Oui, ça peut tomber c'est évident. aussi, plus que moi même, hein, voilà. Mmh. Eh bien, ça va, sur le coup, tu sais, quand on fait un nouveau traitement, ça marche toujours au début. Tu as pas remarqué quand on prend des médicaments ou qu'on fait Mmh. des soins énergétiques et cetera, ça marche toujours au départ, hein, Ouais. mais la racine, elle, si elle a pas été comprise, ça ne tiendra pas. Bien sûr. En Si tu fais un décodage et que tu trouves la racine, eh bien, le soin après va mieux marcher. Mais si tu fais les soins, par exemple, imagine tu as un cancer Mmh. et dans ce cancer, il est assez avancé, mais tu fais tout un travail pour savoir d'où vient ton cancer, tu vois? Mmh Eh mh. bien, tu as compris. Il y a quelque chose qui s'est illuminé en toi, tu as compris. Mais ça se peut que ça soit trop tard. Oui. Ça se peut que le cancer, il est déjà tout détruit
mais ton âme se sent libre et meurt dans la joie. Ton but a été atteint. Tu avais Ouais, besoin d'un cancer pour ouvrir ton cœur sur toi et sur la vie. Et c'est vraiment des choses qui arrivent vraiment. Moi, je connais des personnes intimement à qui cela est arrivé. ouais. Et même des personnes Oui. connues. Et même des personnes très connues, tu vois. Mmh, Donc, la maladie, eh mmh. bien, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi et que je vois aussi dans la numérologie. Tout Ouais, ça, je ouais, peux le voir, bien hein, sûr. parce que je vais voir aussi les blessures de l'enfant intérieur. C'est l'enfant intérieur qui crée la maladie. Ouais, Parce qu'on parle de transgénérationnel, mais que va en faire l'enfant intérieur? Est-ce c'est que sûr. ça va l'arranger? Est-ce que ça va quelque chose qui va lui servir pour attirer l'attention? Tu sais qu'il y a des gens qui veulent pas guérir parce que pendant ce temps-là, ils parlent d'eux, ils vont voir des médecins. C'est la blessure d'abandon qui fait ça. Et Mmh, notre travail, enfin, je parle du mien, c'est d'accompagner la personne et d'écouter ce qu'elle dit, d'être touché par ça, puis de dire qui suis-je moi pour lui dire de faire autrement. Si ça lui donne un sens à la vie de faire ça, mais moi je vais l'accompagner, je vais lui donner les outils. Mais après, je vais dire, mais c'est vous faites ce que vous voulez. c'est Si vous sûr. êtes heureux comme ça, de rester handicapé, vous avez peut-être de l'intérêt, c'est peut-être OK pour vous, c'est peut-être bon même pour vous. Parce que si vous enlevez tous vos problèmes, peut-être que ça vous permettrait pas de travailler sur vous finalement. Qui suis-je moi pour vous dire de guérir comme ça? C'est ça. Donc on accompagne, mais il faut que le thérapeute il ouvre son cœur. Il aille pas juste dans la méthode mentale là, avec ses outils de bien-pensants. On doit aller Oui, à quelque chose de plus grand, un de autre plus stade, beau ouais. et ça demande de l'humilité, ça demande de mettre son ego de côté et ça, c'est difficile. Ça, il Ça, faut une je certaine comprends. expérience, Ouais, beaucoup de maturité. Ouais. c'est exactement ça. Et du coup, bon, à côté de ça, tu écris et tu as également créé un oracle. Oui, j'ai créé l'Oracle des Nombres en 2022 qui a été énormément vendu. Donc c'est un oracle, je vais très très vite, voir si je peux le mettre un peu là. Ouais, vas-y, vas-y. Voilà, c'est l'Oracle des Nombres et donc OK, là, on a le petit livret d'accompagnement, le OK. livret explicatif à l'intérieur Tu expliques tout. et là, on a les cartes. Voilà, on a les cartes. Bon, je vais Mais il essayer me de parle, je l'ai déjà vu quelque part ce jeu. Je pense que j'ai oui, dû le parce voir en qu'il y a beaucoup d'internautes qui l'expliquent, qui le montrent, qui en parlent. Voilà, vous voyez? Voilà. Je sais pas, moi je vois les cartes à l'envers, là, c'est oui, non, mais c'est bon, intuition, moi je les ai dans le bon sens. voilà, protection. Et il y Mmh. a un chiffre, tu vois, la Oui, le protection, il y a le 17. 17. Voilà. Mmh. Dans le 17, on a le 1 qui est l'indépendant, le leadership, l'action menée en indépendant. Et le 7, c'est l'analyse, la réflexion et aussi l'introspection. Donc, si on fait le 7 plus le 1, ça fait le 8. Le Mmh. 8, c'est le chiffre de la protection magnétique. Et c'est aussi, le 17, c'est l'étoile, c'est l'archange Michael, c'est l'ange gardien. Donc, quand on D'accord. a un 17 quelque part sur soi, dans son thème, on a une protection en fait. De toute façon, OK. on est tous protégés, on a tous Oui, des bien guides. sûr. Mais plus on peut travailler en étant en lien avec ces guides, plus à ce moment-là, dans un contexte particulier, s'il y a un 17 qui ressort, s'il y a un 17 qui ressort dans ce qu'on doit faire ou dans ce qu'on est, ou dans un karma ou n'importe quoi, on sait qu'on va être aidé à dépasser et qu'on sera toujours protégé. Alors si par exemple, je mets, je sais pas, je mets, bah voilà, la chance, le numéro 21. Donc là, le 21, eh bien, c'est le monde. Par exemple, on peut se référer aussi au tarot. Tu vois, Ouais. j'adore le tarot. Ça, j'aime tout. Donc, le 21, c'est le monde. Donc, ça veut dire qu'il y aura un succès. Quand il y a le 21 qui apparaît, j'aurai un succès et une chance auprès du monde qui sera reconnu, hein, de l'abondance, de la prospérité, de la reconnaissance. Un livre qui va bien se vendre, un stage qui va avoir du succès, peu importe, hein. Et Mmh. donc, il y a la lampe d'Aladin et donc, dans le 21, il y a le 2, qui est l'association, la collaboration, le partenariat. Et il y a le 1, il y a je crois en moi, je suis mon propre maître, mais je vais me faire aider par les autres. Et du coup, 2 et 1, 3, ça va me donner un succès, ça va me donner un lien avec le monde, ça va me donner une interaction avec un public. Il y a quelque chose qui va marcher, il y aura une récompense. Donc, D'accord. chaque carte est développée, comme je le dis là, dans Mmh. le petit livret explicatif. Il y a toutes OK, les définitions en plus de chaque carte. Voilà. d'accord. Donc Donc ça, ensuite, c'est un ça c'est oracle qu'on l'oracle retrouve des nombres, on le partout. retrouve en boutique? Oui, tout à fait. Amazon, Fnac, on commande des librairies, il est vendu partout. Alors après j'ai, celui-là,
La OK, numérologie intuitive, donc qui est sortie, c'était au début de l'année, hein, voilà. d'accord. Je crois que c'était février, quelque chose comme ça, 2024. Et OK, donc dans celui-là, il y a l'explication des nombres, leur interprétation, les réalisations, les cycles, le karma, les dons, la personnalité, la table d'inclusion. Il y a tout ça, il y a tous les grands OK, classiques de la numérologie, très, très détaillés. Mais il y a des choses en plus, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a la numérologie et l'astrologie. Donc tout est détaillé. Quelle planète, qu'est-ce que c'est, quelle vibration du chiffre et pourquoi faire et sur quoi ça agit au niveau de la santé, quoi ça agit au niveau du psychisme, etc. Et pareil sur les chakras. Donc, je donne tout le symbolisme du chakra et le nombre qui va avec ce chakra. Après, on peut regarder dans son thème oui, voilà, quel chiffre va être plus dominant. Et on va aller voir par rapport à l'astrologie et par rapport au nombre, par rapport au chakra. Et on aura des indications ou aussi des explications supplémentaires, des outils supplémentaires pour guérir, pour mieux se comprendre. Et j'ai rajouté les blessures de l'âme. Tu connais les 5 blessures de l'âme, le rejet, l'injustice, l'abandon, la trahison, l'humiliation. Et ça aussi, ça vibre un nombre. oui, Tu vois? Si par exemple, tu as beaucoup le nombre 7 dans ton thème, tu sais que ça va avoir un lien avec la blessure de rejet. Parce que le OK, 7, c'est quelqu'un d'introverti, c'est quelqu'un qui s'exprime pas beaucoup, c'est quelqu'un qui est méditant, c'est quelqu'un qui se sent pas toujours compris par les autres, qui se sent un petit peu tout seul, et c'est quelqu'un qui aime bien toujours comprendre, chercher. Et pour ça, il n'aime pas le bruit. Donc, il se rejette. Et ça va très bien avec la blessure de rejet. Et il y a d'autres noms comme ça pour chaque blessure. Hein, voilà. Et ensuite, il y a l'enfant intérieur et la numérologie. Donc là, c'est plus difficile à expliquer comme ça. On oui, voit ce que c'est que l'enfant intérieur, on va un petit peu prendre les blessures de l'âme, on fait des correspondances avec d'autres outils, et après on lit un peu le livre et on voit qu'est-ce que peut vivre l'enfant intérieur par rapport au nombre qu'il a sur son thème. Ça, c'est quelque chose qui est plus complexe à expliquer comme ça en Zoom, oui, hein. oui, C'est ça dans le livre, pourrait mais c'est plus s'entendre. détaillé, c'est un peu compliqué, voilà. Mmh. Je le fais surtout moi dans les thèmes, parce que dans les thèmes, j'ai les réponses, j'ai les chiffres. Mais là, comme ça, parler dans le vide, c'est plus compliqué, hein. Ouais, Donc, c'est l'enfant intérieur qui porte tous ces nombres. C'est l'enfant intérieur qui porte plus près de lui les karmas, le transgénérationnel. Et du coup, il va se construire un adulte qu'on va appeler un masque pour survivre, parce qu'il va très vite dire, bah, apparemment, j'ai pas ce que je veux de mes parents, c'est pas comme ça que je m'y attendais ou je suis pas content. Donc, il va supposer qu'il doit se déguiser en quelqu'un, on l'appelle les masques. Et du coup, il va plus être lui-même. On va devenir un adulte qui va plus être lui-même. Et et va être oui, même des fois l'opposé de ce qu'il est. C'est grave quand même. Et du coup, bah, il va s'étonner qu'il a des émotions, qu'il attire des situations difficiles, qu'il a des maladies, parce qu'il est plus lui-même. Il est plus cet enfant. et oui. Donc, les outils, c'est d'aller chercher cet enfant en tant qu'adulte et de lui donner ce qu'il aurait voulu de ses parents. Et ça, c'est ma spécialité, mais ça, je fais ça surtout dans les relations d'aide ou dans le coaching. Donc, je crois avoir à peu près parlé de tout ce que je Ouais, faisais. on est pas mal là, on est pas mal. Je pense que tu as bien C'est pas décrit, mal, hein? Le ouais, temps tu as passe, bien décrit, le et temps donc du passe. coup, on tu vas peut-être nous surprendre. Toi, tu as toujours fait ça ou tu étais issu d'un autre milieu avant? Mais moi, je suis issue d'un milieu, quand j'étais petite, ouvrier, avec des parents qui avaient des gros problèmes, sur tous les bords, hein. Je ne vais pas étaler ma vie ici, Oui, c'est pas oui, le bien but. sûr. Mais une enfance difficile avec des parents souffrants, très, très souffrants, et il a fallu vraiment que je me construise, hein. C'était un chemin de croix, c'était très dur. J'ai énormément souffert et en même temps, eh bien, je pense que grâce à mes parents, grâce à leur manque d'amour, leur incapacité à me donner de l'amour, hein, parce qu'aujourd'hui, je vois Oui, plus tout ça pareil, hein, d'accord? ouais, bien sûr. La colère et tout, ça se dissout beaucoup, hein. Mmh. Je pense que si j'avais pas eu ces parents-là, je serais pas avec toi ici à dire tout ça. Donc je les remercie, ils sont morts tous les 2 là, Mmh. mais je leur remercie parce que le plus beau cadeau qui m'est fait, c'est de me pas m'avoir fait de cadeau. Voilà. Et du coup, tu as fait un autre métier avant celui-là ou tu as Oui, directement ouais, oui, j'ai fait un métier que j'aimais pas trop, mais c'était alimentaire, c'était pour élever mes enfants. J'étais secrétaire à l'éducation nationale, au ministère de l'éducation nationale, mais d'accord, c'était vraiment alimentaire. Et puis j'ai fait d'autres métiers aussi que j'ai arrêtés. J'étais enseignante de yoga. J'ai donné des cours de yoga pendant 23 ans. J'ai formé des professeurs de yoga. Et puis à un moment donné, ça me satisfaisait plus suffisamment. Donc à partir de là, progressivement, je pratiquais juste pour moi. J'ai arrêté de donner des cours. Et c'est là où j'ai eu de l'espace et du temps pour faire ce que je fais aujourd'hui, numérologue, consultante en relations d'aide et animatrice conférencière. Je donne toujours des stages, je fais toujours des formations pour former des gens à être consultants. mmh mh, Mais oui, j'étais enseignante de yoga avant, j'ai été maman, voilà, j'ai eu 5 enfants, voilà,
J'ai fait, des petits boulots subalternes parce que j'ai pas été à l'école très loin. J'ai quitté l'école, en troisième. J'ai eu mon BEPC, je suis partie parce que j'avais trop de conflits, trop de douleurs, dans mon foyer chez mes parents et Mmh. du coup, bah, je voulais partir, hein, voilà donc voilà, ça OK. c'est ma vie, on s'en fiche, beaucoup, hein, mais c'est pour Mais à dire la que, je suis partie de rien et je me suis mmh, construite toute seule. Oui, oui, c'est vrai. En ouais, sans orgueil, hein, c'était une ouais, question de survie. C'était une question de voilà. Mais survie tu et je vois me qu'on suis s'en construite fiche pas toute tant seule. que ça. Finalement, on s'en Pardon? fiche pas tant que ça parce que ton histoire de vie, elle est inspirante. Il y a des gens qui disent: «Ouais, mais moi, tu comprends, j'ai pas ça, j'ai pas ça». Oui, mais en fin de compte, quand, j'interviewe pas mal de gens, beh, je me rends compte qu'eux aussi ne sont pas nés avec une cuillère d'argent dans la bouche et finalement ont réussi à mettre des choses en place. Donc, c'est d'autant plus inspirant et je pense que du coup, tout le monde peut dire: «Ouais, ben, moi aussi j'ai mes petits malheurs», mais c'est vrai qu'en fait, si je m'attarde dessus, ils prennent de la place, mais si je les relativise, finalement, c'est ma vie qui prend plus de place que ces petits malheurs. Et ça, c'est bien. Donc c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'avoir tout ton vécu, mais ça, pour moi, ça a une vraie valeur parce que du coup, les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent vont se dire, peut-être, il y en a peut-être qui vont se dire, ah ouais, mais en fait, il y a d'autres gens qui ils sont passés avant moi, ils en sont là aujourd'hui, mais pourquoi je peux pas le faire en fait? Mais tu as complètement raison, surtout qu'au niveau mondial, on a eu un bel enseignement avec les Jeux olympiques des handicapés, tu vois? Mm. Il faut voir les prouesses qu'ils font, mais en même temps, si tu veux, ce que tu dis, c'est délicat parce que chacun souffre à son niveau et Bien sûr. il y a une personne pour qui elle va pas avoir trop une enfance difficile, mais il y a quelque chose de violent qui va faire qu'elle va avoir beaucoup plus de mal que, par exemple, moi qui ai une enfance, je le mets par terre, je peux te donner tous les trucs, si tu écoutes mon histoire, tu vas pleurer, hein, d'accord? Mm. Et ça, c'est pas comme ça qu'il faut le voir, si je peux me permettre, parce que la personne, par exemple, qui, a tout ce qu'elle veut chez elle, elle a eu de l'amour enfant, elle est belle physiquement, elle est mariée, elle a des enfants, elle a des amis, elle a de l'argent, elle a pas de problème de santé, elle a rien, rien. Mais elle dit toujours: j'ai un malaise». Des fois, j'ai envie de mourir. Les gens, ils se moquent. Ils disent: «Mais comment t'oses dire ça? Mais tu vu la vie que tu as?» Non, mais c'est indécent. Mais imagine cette personne, elle va pas l'inventer. Si elle ressent ça, c'est peut-être parce c'est une enfant qui remplace un enfant mort et elle le sait pas. Peut-être qu'elle elle est sa mère, elle a vécu quelque chose de très lourd, elle le sait pas. Mm. Peut-être que cet enfant-là, il s'est fait violer par son père, elle le sait pas. Tu vois, moi, je crois les gens. Bien sûr. Moi, j'arrête de dire: «Ils font du cinéma». Moi, je crois les gens. Mais Moi, bien je sûr, crois les après, gens. On a après autre on chose à sait. faire qu'à mentir, pour sur soi. Je crois pas à ça. Ouais. Non, mais en plus, mais souvent on le dit, il y a des gens qui ont beaucoup de choses et si on leur dit, «Tu es heureux?» «Ah bah, je suis pas malheureux». Donc ça prouve bien qu'en fin de compte, ils ont Exact. ils ont pas ce qu'ils veulent. C'est pas qu'ils ont pas tout ce qu'ils peuvent avoir, c'est qu'ils ont pas ce qu'ils veulent, c'est juste ça. Et si je te dis, si je dis à mon fils et je me permettrai pas de le dire, mais c'est un exemple: «Tu es bête», beh, peut-être que comme il l'a jamais pris de ma part et qu'il le prendra une fois, ça va le marquer à vie, alors que si on le Voilà, dit à un gosse à côté qui l'a pris 40 fois, il s'en fout exact. carrément. Exactement. Exactement. Je peux pas rajouter de ce que tu viens de dire. C'est exactement ça. Une parole à un enfant, à qui on n'a jamais dit une parole dure, elle va complètement s'écrouler parce que c'est quelque chose qu'il connaît pas et ça va plus 1000 fois plus le briser que celui qui est né avec des injures ou des humiliations. Mais c'est pour ça qu'on peut pas mettre de système de valeurs ou de comparaison sur la souffrance et qu'une personne qui souffre, moi, je sais que c'est vrai. Je sais Mmh, que c'est vrai. on le Après, sent. on peut utiliser sa douleur pour manipuler, on peut utiliser sa douleur pour attirer l'attention. Ça, c'est autre chose. Mais justement, si tu manipules les gens avec ça, c'est que tu souffres. Ouais. Donc la souffrance, elle est vraie. Et je crois pas qu'il y a une seule personne qui peut se vanter de pas souffrir. On a juste une personne qui va dire: «Elle a tout réglé dans la vie». C'est juste qu'on apprend à avoir du détachement. On apprend à se dire: «Bah, de toute façon, on doit avancer. Ça sert à rien de pleurer». Mais on n'est pas en train de dire qu'on maîtrise tout, qu'on a tout guéri. Si on avait tout guéri, je pense qu'on serait pas là une seule seconde, toi et moi. Si on avait tout guéri, on n'aurait aucun besoin d'être sur la terre en tant qu'humain. Donc, moi aussi, j'ai des choses dans ma vie en ce moment qui sont difficiles. Bien Il y a sûr. des moments où c'est plus doux que d'autres, tu vois? Où Mmh. tout et puis au moment, bah, comme je disais tout à l'heure, hein, au moment où tu te crois le plus confortable, tu te crois un petit peu, tu vois? L'ego Ah ouais. commence à monter,
pouah, un gros truc, ça te ramène. Et après, tu dis, bon, bah, je suis plus riche qu'avant, je vais comprendre encore plus de gens qu'avant. Parce que ça, je n'avais pas compris. Et il a Ben fallu oui. que j'aille le chercher. Voilà. Du coup, je vais accélérer un petit peu parce que ça fait déjà plus de Oui, 32 minutes qu'on je suis y est, donc bavarde, hein, je suis bavarde. on mais oui, non, mais Je c'est cool m'arrête. parce que du coup, on a vraiment du contenu et je t'en remercie énormément. Donc maintenant, on va partir sur la 2e partie de cette interview où c'est toi qui vas donner un conseil, ta vision, on va dire, sur des gens qui auraient des capacités comme nous. Donc toi, peut-être dans la numérologie, mais peut-être, même si c'est le chant, la musique ou peu importe, des gens qui hésitent à se lancer parce qu'ils ont peur. Toi, aujourd'hui, tu leur donnerais quoi comme conseil concrètement? En plus, comme tu es en développement personnel, je pense que, ça peut être que porteur. Alors, moi, je n'ai pas de conseils à donner. La seule chose, c'est est-ce qu'on est venu ici pour tout le temps vivre une vie à contresens? La chose que je vois, c'est est-ce que je suis heureuse dans ce que je vis, dans ce que je fais et avec qui je fréquente? C'est la première question que je poserais. Comment je me sens dans ma vie de faire ce métier, de fréquenter telle personne et surtout d'avoir telle pensée toute la journée, d'avoir telle vision des choses sur moi et sur les autres? Ça, c'est la première question. Et si je me sens pas bien, qu'est-ce qui me ferait du bien à moi? Qu'est-ce que j'aurais vraiment besoin? Parce qu'attention, quand on pose cette question, les gens peuvent dire, ben moi j'aurais besoin de ça, ou j'aurais besoin que ma mère elle soit plus gentille avec moi, ou j'aurais besoin que mon mari me parle plus gentiment. Et moi je vais poser la question, mais est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que tu es sûr que c'est ça que tu as vraiment besoin? Est-ce qu'au fond, quand ta mère elle est pas gentille avec toi, quelque part, il y a quelque chose qui peut t'aider à comprendre quelque chose sur toi, puis que c'est juste qu'elle soit comme ça avec toi. Ouais, à chaque fois qu'on dit: «Moi, j'aurais besoin de ça», il faut se poser la question: «Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai besoin? Et comment je me sens à répondre à ce besoin?» Et bah, souvent, les gens se sentent mal. Puis ils disent: «Finalement, non, ça ne me rendrait pas heureux de remplir ce besoin-là». Mais qu'est-ce qui se passe alors? C'est quoi que tu as besoin? J'ai peut-être besoin d'apprendre à m'aimer, j'ai peut-être besoin d'accepter que cette personne, elle est là dans ma vie parce qu'elle me montre quelque chose. J'ai peut-être besoin aussi d'accepter qu'elle, elle peut être comme ça et puis que ça ne me regarde pas, et cetera, et cetera. Donc la première question, c'est: qu'est-ce que j'aurais besoin dans ma vie? Qu'est-ce qui me rend heureux? Comment je me sens? Et qu'est-ce que je pourrais poser comme nouvelles actions pour commencer à aller vers mon besoin? C'est ça, moi, le conseil. Et de se répondre avec le cœur et pas avec la tête. Mmh. Et pour savoir que c'est le cœur, c'est quand je me sentirai bien que je serai dans mon cœur. Si je réponds quelque chose où je me sens mal, c'est que je réponds avec mes peurs. C'est que c'est un faux besoin. C'est que c'est un faux métier. C'est que c'est une fausse relation. C'est que c'est un faux outil. Celui où j'aurai le cœur qui fera yaouh, que je me sentirai alignée, ça, c'est le bon outil. Et c'est ça ce qu'on appelle l'intuition. OK, cool et donc, bon, on voit bien la démarche d'avancer en tous les cas dans ce que tu nous dis et toi, si tu commençais aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a manqué au début pour aller plus vite? Est-ce que tu as un conseil à donner aux gens pour aller plus vite maintenant? Les gens se lancent, sur quoi, toi, aujourd'hui, tu ferais plus l'impasse? Bah, justement, de vouloir aller plus vite. Voilà, de pas perdre de temps. Je ne crois pas à cette histoire d'aller plus vite ou de pas aller vite. Je pense que ce qui compte, c'est de répondre à ton besoin. Souvent, je conseille, alors, on va rentrer dans mon conseil, quand j'arrive pas à dépasser quelque chose et que j'ai tout fait, hein, j'ai tout fait. J'ai fait l'effet miroir, j'ai tout fait. Hein, ça nous parle aussi, nous, des fois aussi, on fait tout, ça bouge pas. Hein. Je demande de l'aide. OK. Je demande de l'aide à mes guides et je laisse mon ego, je laisse mon je dois faire, je dois pas faire, je laisse tout et je dis merci l'univers, merci mon Dieu, le Christ, ce que vous voulez, hein, chacun ses Mmh. croyances, Bien sûr. de m'aider. Parce que vous pouvez faire, moi je peux pas. Donc j'utilise la gratitude. La gratitude, c'est une clé exceptionnelle, extraordinaire. Dès que je me lève le matin, merci mon Dieu, merci l'univers. Déjà, je suis pas morte cette nuit, hein, voilà. J'ai encore 24 heures pour m'aimer. J'ai encore 24 heures pour me connaître et me pardonner. Parce que tu sais, je crois que le plus gros fléau, c'est qu'on ne s'est pas pardonné de tout le mal qu'on a laissé les gens faire sur nous, de toutes les croyances qu'on a mises sur nous, quand on a dit oui alors qu'on pensait non, quand on a dit ça ne nous dérange pas alors ça nous dérangeait, quand on a donné son corps ou son amour ou son affection à quelqu'un alors que lui, il nous manquait de respect par avoir peur qu'il nous abandonne, etc.
Quand on a fait un métier, mais qu'en fait on détestait ce métier, je pense qu'il faut plusieurs vies. Quand on a jugé ses parents, quand on a détesté des gens, pour se pardonner d'avoir autant de haine, de colère, de manque de respect de soi-même. Et c'est ça la guérison, c'est le pardon de soi-même et pas le pardon des autres. Le pardon des autres ne sert à rien. Je dois me pardonner quand j'ai compris que ce que j'en voulais aux autres, c'était ce que je m'en voulais à moi-même. Et eux, ils sont mon miroir. Donc leur pardonner, c'est taper dans le vide. Je dois me pardonner d'avoir jugé ma mère parce qu'aujourd'hui, je vois que je suis comme elle, je vois que j'agis comme elle et que je mettais sous une forme inversée où j'étais en réaction, mais je me suis fait venir les mêmes résultats. Et ça, c'est pour moi le plus grand conseil. Ben, aimez votre vie, trouvez les moyens de l'aimer et cessez de vous courber devant les gens pour avoir 3 miettes d'affection. C'est ça. Il vaut mieux dire non, il vaut mieux être tout seul et puis être droit dans vos bottes et de dire je suis comme ça. Et si vous ne m'aimez pas, c'est pareil. Et si je dois traverser un désert et marcher et dormir avec cette solitude et le cœur brisé, je le ferai, mais je veux aller vers ma vérité. Je veux mourir avec ma vérité. Et nous sommes en 2024, nous sommes dans l'année 8, l'année de la justice et de la vérité. Et tu as qu'à regarder autour de toi. Tous les masques tombent. Le tien tombe, le mien tombe. Tous les faux semblants sont démasqués. Nos faux semblants sont démasqués à nos yeux. C'est impitoyable, c'est mondial et ça ne va pas s'arrêter. Donc, puisqu'on sait que de toute façon, on va tous être démasqués, ne perdons pas de temps. Là, peut-être je peux te rejoindre au niveau du temps. Qui sommes-nous? Pouvons dire la vérité sur nous-mêmes et pouvons-nous la rayonner en soi-même et avec les autres. Eh beh, écoute, je sais pas s'il y a grand-chose à rajouter. En tous les cas, tu me coules le bec. Hem, donc ça, c'est cool. Je vais me permettre du coup, d'amener à la fin de cette interview puisqu'on arrive, à la fin du timer. En tous les cas, Maud, je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps avec moi et puis avec nous, la communauté. J'espère vraiment que cette vidéo va tourner, tourner, tourner et que les gens vont la partager, qu'elle nourrira le plus grand nombre. Je suis content qu'à notre petite échelle, on arrive à mettre des briques et que les gens viennent chercher ces briques pour se constituer, si ça peut les aider. Donc en tous les cas, merci beaucoup, Maud, pour Merci cette à toi. interview et Merci. j'espère qu'on se reverra, bah, sur d'autres choses. Je pense que je te proposerai autre chose plus tard. Avec Donc grand plaisir. en attendant, ben, voilà qui clôture cette interview. Je mettrai les liens du site, de Maud si vous voulez aller plus loin et puis également de sa page Facebook, Instagram également tu as Maud si je dis pas de Facebook, bêtises. Instagram. Voilà, donc vous aurez tous les liens, en descriptif de la vidéo et en attendant, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour le prochain interview. Merci Guillaume, au revoir.